Il était une fois une petite ville, et dans cette ville, un parc gardé par un chien de pierre. C'était un matin d'été juste avant la fête de l'art et de la création. Et dans le matin, une femme. Ce matin-là, ses pas la conduisent dans le parc. Tout au fond, elle s'arrête devant la grotte depuis si longtemps obstruée que nul ne se souvient en avoir vu le fond. Et là, dans la pénombre, elle distingue une forme. Elle s'approche, se penche. C'est un petit dragon d'argile, tout petit, avec 2 têtes. Alors qu'elle le regarde, une voix l'interpelle. « Je t'attendais, je suis le génie de la terre. Je viens de libérer le dragon de sa prison de pierre et j'ai besoin de toi. »« Besoin de moi ?» dit la femme. « Mais pourquoi faire ?»« Pour lui rendre vie. Et pour ça, il faut faire de lui une sculpture grandeur nature. »« Mais comment et pourquoi ?» Le génie lui explique et lui parle longtemps. Et à la fin, elle accepte. Elle s'en va trouver celle qui sculpte pierre, bois et neige. Et celle-ci lui dit « Nous le ferons, et le dragon sera de sable. » Toutes deux cherchent de l'aide, et ils seront 7 à le réaliser. Les chefs de la ville acceptent de faire livrer à l'entrée du parc une montagne de sable. Au cœur de celle-ci est placé le petit dragon d'argile. Tous les 7 se mettent au travail. Et la femme leur raconte ce qu'elle sait. « Il y a très longtemps, dit-elle, un terrible cataclysme s'est abattu sur ce coin de terre. Le dragon surpris a cherché refuge dans la grotte. Hélas, elle était occupée par un être malfaisant, un monstre maléfique. Le combat entre deux fut terrible. Terrible, mais bref. Que pouvait faire un dragon même muni de 2 têtes contre de tels pouvoirs? Il fut vaincu, réduit à cette taille et transformé en dragon d'argile. Dans quelques jours, continue la femme, a lieu notre fête de l'art et de la création. Elle coïncide avec la première lune de l'été. Et cette nuit-là, tous les dragons restant encore sur terre prendront leur envol vers l'ouest pour regagner leur monde d'origine. Il faut à tout prix que le dragon d'argile puisse s'envoler aussi. Ils ont à peine 3 jours pour réaliser la sculpture. Alors ils travaillent sans relâche. Le sable est mouillé, il est lourd à manipuler, mais lentement, le dragon prend forme. Le premier jour, il sculpte la crête sur l'échine, et puis il modèle la première tête. Le deuxième jour, la fatigue, le découragement s'empare d'eux. La tâche leur semble démesurée. Alors qu'ils perdent courage, ils voient sortir du flanc du dragon un serpent, un long serpent noir. Serait-ce la fin de la malédiction? Ils reprennent courage et se remettent au travail, et des enfants viennent les aider. Le 3e jour, ils le sculptent Pat et elle. Ils dessinent les écailles. Et modèle la 2e tête. Le dragon est terminé avant la nuit. Et la fête commence. La femme est fière de leur ouvrage. Elle attend avec inquiétude et impatience. Et à la nuit noire, les yeux du dragon se mettent à flamboyer. Une épaisse fumée rouge s'échappe de ses naseaux. Et puis, plus rien. Le dragon retourne à son immobilité. Quand la fête est terminée, la femme rentre chez elle. Le dragon est là, immobile,
dans l'herbe. Le lendemain matin, la femme retourne dans le parc. Du dragon, il ne reste rien qu'une empreinte dans l'herbe et quelques grains de sable. Elle se tourne vers le chien de pierre. Il a la tête levée vers l'ouest. « L'as-tu vu, crie-t-elle ? Où est-il » ? « Parti. »« Envolé, répond le chien. Et j'ai eu très peur. Juste avant minuit, un éclair de feu m'a ébloui. Quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu, le dragon. Il s'envolait vers l'ouest et sa silhouette se détachait sur la lune. C'était un matin d'été, juste après la fête de l'art et de la création. Dans le matin, une femme. Elle était heureuse et elle souriait.